J'espère que tu vas bien. Je te propose aujourd'hui d'aller voir un message que l'on souhaiterait là-haut te communiquer aujourd'hui pour ta période de vie actuelle. Qu'as-tu besoin d'entendre en ce moment? Peu importe le domaine, peu importe, message ouvert. Alors effectivement, à mon avis, avec les différents choix, on aura des axes, hein, des sujets, des domaines qui seront différents. Avant du coup d'aller voir le tirage du jour, je voulais te proposer de faire un live très prochainement, là c'est quelques jours sur la chaîne. J'avais pensé soit à samedi 6 août, ou soit le lendemain, le dimanche 7. Dis-moi en commentaire quand est-ce que tu serais disponible, si tu as envie de participer. Et en fonction de vos réponses, hein, la date qui ressortira le plus, voilà, ça sera soit le samedi, soit le dimanche. J'avais pensé à 16h comme heure. Donc voilà, si ça t'intéresse, il y aura sûrement un live, même certainement, il y aura un live sur la chaîne sans titre. J'avais pensé à faire à peu près le même principe que pour les lives précédents, euh, donc à savoir une première partie avec des questions, vos questions, que ce soit sur l'ésotérisme, la spiritualité, la voyance, la cartomancie, la médiumnité, peu importe, et puis vos partages d'expériences aussi, hein, tout simplement qu'on puisse discuter. Et puis après, dans une seconde partie, ce qu'on avait déjà fait aussi, donc des questions-réponses. Donc en commentaire, voilà, vous m'envoyez prénom, date de naissance et le questionnement. Et puis j'y réponds rapidement avec une carte. Et puis voilà. Donc n'hésite pas à me dire en commentaire si tu préférerais samedi ou dimanche à 16h. Et puis on y procédera. Donc du coup, on revient au tirage du jour. Je vais te proposer 3 choix. Ce sont 3 couleurs différentes. Donc le choix 1, c'est celle de la couleur mauve. Le choix 2, celui de la couleur kaki. Et le choix 3, celui de la couleur bleue. Je te laisse faire ton choix. Tu peux aussi en choisir plusieurs, hein, si plusieurs couleurs t'attirent. Et comme d'habitude, je te mets le minutage en barre d'infos. Ok, choix 1, celui de la couleur mauve. Que souhaiterait-on te dire aujourd'hui? Qu'as-tu besoin d'entendre en ce moment? On est parti. Alors déjà, avec l'oracle des oiseaux, tu as loi. Loi qui nous dit: sachez que la distance n'est pas un obstacle puisqu'elle n'existe pas. Un voyage physique ou initiatique est prévu pour votre évolution. Vous faites une avancée dans votre vie. C'est très marrant qu'on ait loi, étant donné que là, le charme, hein, que je t'ai tiré, tu as la voiture. Donc c'est aussi cette symbolique de voyage, de déplacement, de distance. C'est intéressant. Ici, donc, ok, on a la protection divine, période protégée pour toi en ce moment. On a le 2 d'épée, prise de risque. Ok. Et tu as la stabilité. Ah, ok. Premier quartier de lune croissante en terre. Alors, et là, donc, effectivement, donc, je t'ai parlé de la voiture et un autre petit charme, tu as la lettre Z. Donc, qui m'a tout de suite fait penser, du coup, à la fin du cycle, hein, la dernière lettre de l'alphabet. Alors, comme message ici pour toi, alors déjà, avec cette combinaison-là des 4 cartes, je ressens une appréhension, un stress quant justement au fait de s'ancrer, au fait de se stabiliser. Alors est-ce que c'est par rapport à un lieu de vie, par rapport à la situation financière, par rapport à un projet, par rapport au professionnel, par rapport à une relation qui a été construite ou qui devrait être construite ou que tu voudrais qu'il soit construite. Et dans tous les cas ici, j'ai un blocage, une crispation au niveau du chakra racine. Donc peur de perdre, peur de ne pas être sécurisé, peur de ne pas être dans la stabilité. Il y a vraiment ici ces notions. Là, c'est un très joli message par rapport à cette appréhension qu'on souhaiterait te transmettre aujourd'hui. C'est que ça va aller. Là, ici, pour le coup,
Que ce soit, bon, déjà la protection qui te parle du fait que dans tous les cas, c'est bon, tu as ton filet de sécurité en dessous de toi, ne t'en fais pas, la situation ne pourra pas s'empirer, tu es sur une pente ascendante, mais également avec le 2 d'épée qui va nous parler, surtout avec ce tarot, de prise de risque qui sera payante, puisque tu peux le constater sur la carte, on a ce personnage qui a les yeux bandés et qui tire dans une cible avec une épée alors qu'elle ne voit pas, et on voit bien qu'elle atteint le milieu de sa cible, donc son objectif. Alors effectivement, pareil, c'est complété aussi ici avec la stabilité. On voit que justement tu finis une période de stress ou d'insécurité. Évidemment, on va pouvoir te conseiller, comme je te le disais tout à l'heure, de travailler le chakra racine. Le chakra racine qui va travailler justement sur la stabilité, la sécurité, l'ancrage. Il y a plein de moyens de travailler ton chakra racine. D'ailleurs, j'avais fait des petites vidéos au moment de la création de la chaîne. Ça va être s'occuper de son intérieur, tri, ménage, déco, changement d'emplacement des meubles. Ça peut être aussi s'occuper de son corps physique, donc bien manger, bien dormir, faire du sport, prendre le soleil, etc. Et ça va aussi être évidemment le contact avec l'extérieur, avec la nature, avec la terre en fait. Donc voilà, il peut y avoir ce genre de conseils-ci, parce que pour le coup, oui, il y a du stress, mais effectivement, ici, il n'y a pas de retombées négatives. J'ai plutôt l'impression que comment dire ça? C'est comme si on me disait que il y avait du stress, il y avait de l'appréhension, mais ton moi supérieur savait que la route était déjà tracée et que, effectivement, oui, on va être dans l'action, on va faire des démarches, on va essayer d'y travailler, de fournir quelque chose, mais c'est ça qui te permettra en fait d'avancer, d'évoluer et d'atteindre ici ton objectif. Même si effectivement, bon, pour certains, là ici la notion de la distance nous parle quand même du fait que c'est quelque chose d'important, que c'est un gros dossier. Avec la distance, ça va être ce côté, c'est lointain. Et effectivement, voilà, quand on a un objectif qui est quand même de belle envergure, eh bien forcément, ça prend du temps. Et là, on cherche à te rassurer là-dessus. Il n'y a pas de pépin, il n'y a pas de nœud, il n'y a pas de karma ou quoi que ce soit. Voilà, c'est normal, c'est un objectif qui est lointain, qui est éloigné. Et il y a plein de petites marches avant pour y accéder. Donc, pas de souci, là j'entends, tu n'as pas loupé le coche. Tu n'es pas en retard, ok, peut-être que pour certains d'entre vous, il peut y avoir déjà le plan de route, mais on a du mal à passer à l'action. Et bien voilà, ça va être cette idée une fois que tu passeras à l'action, ne t'en fais pas, ça ira. Il n'y a pas j'arrête pas d'entendre, il n'y a pas de coche loupée. T'as pas dépassé un délai ou quoi que ce soit, ça va aller. Je ressens aussi avec ce tirage, les notions de synchronicité. Le fait d'avoir comme ça c'est les deux paires d'ailes ici, et d'ailleurs on a aussi le corbeau sur le 2 d'épée, donc encore un oiseau. On a un côté très guidance, très dans le lâcher prise, dans la légèreté. Et d'ailleurs le chakra racine est le chakra du lâcher prise. Donc voilà, pour moi il n'y a pas de souci. Je vais peut-être aller te tirer un message avec... il est où? Hop, l'oracle de la paix, que j'aime beaucoup pour les messages de là-haut. Nous avons... Ah, c'est très joli. On a la guérison retournée. Alors, ici, Alors, ok. On fait la métaphore avec la voiture. Remplis-toi, en fait. J'ai entendu remets du carburant. C'est-à-dire parce que la guérison, ça va être le chakra du cœur, ça va être l'équilibre, l'apaisement, le bien-être, etc. Et effectivement, on ne peut pas avancer si on n'a pas le carburant, en fait. Donc, si tu n'as pas eu une période pendant laquelle tu as pu te ressourcer, te remplir, te reposer, eh bien c'est normal que tu prennes plus de temps à faire quelque chose, à faire une tâche, à te lancer, à réfléchir, à faire des actions, etc. Donc vraiment là j'entends, dis-toi que la priorité c'est que effectivement tu te remplisses, tu te nourrisses, tu te sentes bien, et effectivement tu auras le carburant pour sortir de cette situation de fin de cycle et aller du coup vers ce nouveau cycle, cet ancrage qui à mon avis te tient à cœur. Je vais également te lancer le dé, un message avec la numérologie.
Allez, pour la personne qui a choisi le mauve. Ah ok, c'est intéressant, on a le 10. Alors tout de suite, j'ai vu surtout le 0, j'ai entendu le sas. Donc effectivement, pour certaines personnes, on peut avoir, je dirais même, ouais, le fait d'avoir peu d'ancrage, on se sent en fait dans un sas. Le fait d'avoir l'impression qu'on est dans une situation d'entre-deux, mais on est encore en fait dans l'ancien cycle, mais on aimerait en fait passer directement au 1. Et là, ce que j'ai entendu avec le 0, c'est cette période-là de transition, hein, ce sas pour te permettre par la suite d'accéder à l'autre cycle, à l'autre pièce. Hein, eh bien, sera... voilà. En fait, là, j'entends, on fait les choses dans l'ordre. C'est normal. Là, pour moi, tu es vraiment à la pointe de la fin du cycle, là, chiffre 9. Et effectivement, voilà, tu vas passer en 0. À mon avis, tu as déjà un petit orteil dedans, tu as déjà un pied dedans. Mais voilà, t'en fais pas. Tu seras bientôt dans le nouveau cycle, chiffre 1. Donc, voilà, je ressens ouais, comme une sorte de lassitude, ça n'avance pas, c'est long, j'attends et pourtant j'ai pas l'énergie de faire ce que j'aurais envie de faire. Voilà, je ressens un petit peu ce mood-là, et là on te dit voilà, t'en fais pas, la priorité, voilà, c'est ce mieux-être-là, ressource-toi, il y a vraiment ton chakra racine qui est en fait sous l'angle de l'équilibre en fait, hein, de l'enracinement, mais qui te permet d'être stable, voilà, qui est un peu à travailler, mais pour moi effectivement ça va rouler, hein. T'as la voiture, t'as loi juste au-dessus qui te parle justement de voyage, d'avancée, d'évolution importante, donc vraiment il y a pas de souci. J'ai vraiment l'impression aussi c'est une station de transit qui est quand même particulière. Pour certains, ça peut être le fait d'être en année personnelle, on est passé du 9 au 1, voilà, c'est-à-dire que tu es soit dans le chiffre 9 en année personnelle, soit dans le 1. Pour d'autres, ça peut être effectivement des fins de cycle, de périodes de vie importantes, voilà, quitter un ancien travail, une ancienne relation, changer de maison, enfin, on voit qu'il y a un enjeu en fait, vraiment en termes d'enracinement, mais vraiment, ça va aller. Hein. Pour moi, c'est une question de temps, et vraiment le message, c'est qu'il n'y a pas de blocage majeur. Hein, c'est une question de temps, il n'y a pas de souci. Voilà pour ton tirage, choix 1, celui de la couleur mauve. J'espère qu'il aura pu te parler et peut-être aussi du coup t'apaiser un petit peu, parce que je ressens vraiment du stress ici, donc t'en fais pas. Et écoute, je te souhaite le meilleur comme d'habitude, n'hésite pas à mettre un petit pouce, à me donner ton retour en commentaire, et puis je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous. Ok, on est parti, choix 2, celui de la couleur kaki. Alors déjà, c'est intéressant parce qu'avec les deux charmes hein, que je viens de te tirer, tu as deux oursons. C'est intéressant. Et alors, avant hein, même de retourner les cartes en canalisation, j'ai ressenti la notion de l'image, la notion de la séduction, du paraître, du fait de se sentir vu, reconnu, aimé, admiré. J'avais toutes ces énergies-là. Et en voyant là, ces petits oursons, du coup, ça m'a fait penser peut-être, est-ce qu'il n'y a pas un besoin en ce moment de recevoir, en fait, hein, un besoin de recevoir de l'amour, de recevoir des compliments, de recevoir du temps, de recevoir des services, enfin peu importe, mais voilà, tout de suite j'ai eu quand même et le chakra du plexus et le chakra du cœur hein, en interaction. On va aller du coup découvrir les cartes. Que souhaiterait-on te dire? Alors, nous avons le signe, on a de la douceur, on a beaucoup de yin, hein, là, que ce soit avec les deux oursons ou même cette carte. Le signe, purifiez vos énergies actuelles et laissez-vous imprégner par la lumière afin d'augmenter votre taux vibratoire et d'amplifier votre canal. Une grâce divine est en voie d'accomplissement dans votre vie. Travaillez avec la couleur blanche. Ok, alors effectivement tout de suite ce signe ici m'a parlé de romantisme, de douceur, j'ai ressenti aussi un peu la maternité, le fait d'être voilà, dans des énergies vraiment apaisantes, calmes. J'ai le chakra du cœur ici avec cette carte. Alors nous avons l'attraction qui va nous parler d'attirance, d'alchimie.
Nous avons le 2 de Pentacle, c'est intéressant, je te parlais justement cette idée d'un besoin de recevoir. Et là, le 2 de Pentacle qui est censé être une carte justement d'équilibre, c'est-à-dire je reçois et je donne et c'est équilibré. Ici, elle est retournée. Et là, nous avons, ok, le dormeur. On a beaucoup d'eau, beaucoup de yin dans ton tirage, alors qu'en fait, nous, on aimerait en recevoir, en fait. Ouais, ouais. En fait, c'est intéressant parce qu'on a l'élément de l'eau, mais sous l'aspect endormi, sur l'aspect passif, en fait. Et nous, on aimerait de l'eau, mais dans le sens actif, avec un petit peu de feu, quoi. C'est-à-dire, voilà, je reçois quelque chose. Alors, avec ce tirage, clairement, j'ai vraiment le chakra du cœur qui ressort pour toi. D'ailleurs, on peut le voir aussi ici, sur la carte dormeur. On ressent, pour moi, tu as besoin de quelque chose d'extérieur à toi. Ça peut être quelqu'un, donc une écoute, une empathie, des compliments, un regard, une admiration, mais ça peut être aussi besoin de recevoir bien peut-être un petit peu plus que ce que tu donnes en fait. Parce que là ici on nous dit que la balance est déséquilibrée et, et j'ai l'impression qu'il y a le fait d'être vide, le fait d'être d'être... En fait, c'est même pas forcément uniquement fatigué physiquement, mais on parle d'une fatigue psychique et émotionnelle ici. Alors qu'on aurait besoin, ouais, c'est ça, d'être plus dans la lumière en fait. C'est comme si on était dans l'ombre et on aimerait être dans la lumière. On aimerait être vu, on aimerait être reconnu, entendu. On a envie de briller en fait, tout simplement. Ça peut être aussi le fait que des personnes autour de toi ne remarquent pas tout ce que tu fais, ne remarquent pas qui tu es. Donc ici, le conseil qu'on pourrait avoir, ce serait quand même, bon déjà, toi-même d'arrêter peut-être de donner tout ce que tu as sans recevoir, ça évidemment. Mais au-delà de ça, ça peut être aussi, eh bien, dans un premier temps, je me remplis. Et après, en fait, je vais pouvoir justement montrer ça. Parce que l'extériorisation de ce que l'on est, de ce que l'on ressent, oui, ça peut être aussi le fait d'avoir des personnes en face qui ne nous correspondent pas et qui ne sont pas forcément les meilleures pour nous, mais pas que. Des fois, c'est aussi, je pense, nous-mêmes, un peu le serpent qui se mord la queue, le cercle vicieux, où vu qu'on n'est pas vu par une personne, on va encore moins avoir envie de se montrer. Ça peut être aussi avec un groupe de personnes, je sais pas, au travail ou dans une relation, et au contraire, en fait, là ici, ce que je capte, c'est que au lieu de venir justement de plus en plus, hop, s'enfoncer, se mettre dans l'ombre, eh bien, on va essayer, on se remplit et après, on va essayer d'extérioriser. J'ai beaucoup bon, en fait, pour moi, t'es dans le bleu, t'es dans l'eau, et c'est comme si on nous disait, il faut du jaune. Et en fait, c'est hyper intéressant, mais je viens de regarder du coup, parce que j'ai la couleur sur ma tablette kaki à côté de moi. Mais c'est vrai qu'en fait, du bleu et du jaune, ça fait du vert. C'est marrant. Donc, ouais, pour moi, je te vois dans l'eau et c'est comme si on avait besoin, hop, de sortir pour prendre un bain de soleil, quoi. Et pour le coup, oui, c'est aussi les autres autour de nous qui peuvent être en tort, mais nous-mêmes, des fois, on peut aussi avoir tendance à de plus en plus entretenir quelque part le fait de ne pas être vu. Et là, voilà, on va essayer de se montrer. Comment concrètement se montrer ? Ça va être tout simplement extérioriser ce que l'on pense, extérioriser ce que l'on ressent, se positionner. C'est vraiment le plexus solaire, l'affirmation de soi, etc. Alors évidemment, c'est pas quelque chose, surtout quand on est de nature comme ça, parce que c'est plutôt une nature introvertie. Après, étant donné que c'est un tirage sur ta période actuelle, ça peut être en ce moment, t'es un peu plus comme ça, ou voilà. Mais ça peut être aussi une nature, et c'est très bien aussi, mais effectivement, c'est quelque chose qui va se travailler sur du long terme, c'est pas quelque chose qui va venir comme ça. Les deux nounours là, les deux oursons là qui sont au milieu de ton tirage me parlent quand même d'essayer un maximum de prioriser des liens, des activités, du temps en fait avec des personnes ou des choses qui te font du bien en fait.
Je ressens vraiment la notion d'un manque, hein. Pour moi, il y a une crispation, il y a un manque. Et au contraire, voilà, on va venir un maximum prioriser. Ça peut être, eh bien, on va aller voir tel ami, telle personne de notre famille, tel collègue pour essayer d'avoir du réconfort, de l'écoute. Ça peut être aussi auprès d'un professionnel, hein, si tu n'as pas envie d'en parler à quelqu'un autour de toi. Ça peut être ça. Ou ça peut être aussi directement à la personne concernée, hein, si tu t'en sens l'énergie. Après, autre petite nuance, là c'est vrai qu'on est quand même dans un tirage, je trouve, qui est, voilà, comme je disais, très haut, un petit peu crispé, etc. Mais après, j'ai envie de dire, c'est normal, hein, de temps en temps d'être dans des périodes comme ça. Donc, pas de panique, hein, ça va passer, hein. D'ailleurs, c'est la symbolique de l'eau, hein, notamment dans le Béline, c'est les choses suivent leur cours, les choses passent, hein. Ce n'est qu'un état temporaire, hein. Peut-être qu'il est un peu plus marqué en ce moment, mais c'est pas grave. Le tout, c'est voilà, d'essayer de s'extirper. Et là, pour toi, tu as besoin de feu, hein. Tu as besoin de jaune, tu as besoin de feu. Peut-être des bains de soleil, porte du jaune, médite sur le plexus solaire, j'en sais rien. Mais voilà, là j'entends tu as besoin de jaune. On va aller compléter avec une carte de l'oracle de la paix. Je l'adore pour les messages de là-haut. Et j'irai aussi te lancer le dé, donc message avec la numérologie. Nous avons l'ingéniosité. Ok, alors ici, le I m'interpelle parce que pour moi, le I, c'est vraiment tout ce qui va être de l'ordre de l'innovation, de l'idée, de l'intelligence. Il y a quelque chose qui est assez fulgurant, en fait, je trouve, avec cette carte. Ici, on est en train de nous dire, on est en train de te dire, ne t'en fais pas, la petite flamme va revenir. La petite flamme, comme je te disais, ça va être cette impulsion en fait dont tu aurais envie là. Je ressens aussi un conseil parce qu'en fait j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de yin ici, beaucoup d'eau, beaucoup d'émotionnel, etc. Et l'ingéniosité va te conseiller peut-être d'être un peu plus ça va être la logique, la réflexion, en fait les énergies du mental. Pas dans son aspect défavorable, mais dans son sens esprit, intellect. Ça peut être, eh bien, je sais pas, documente-toi sur un sujet, fais des recherches, discute-en avec des personnes du milieu. Enfin, je ressens ça peut être aussi la créativité, hein, c'est vraiment l'esprit dans son idée, dans l'intelligence, etc. J'ai l'impression que le fait de t'occuper peut-être un peu l'esprit pourrait aussi justement te sortir un petit peu voilà, la tête de l'eau et te changer les idées. Voilà, il y a aussi de ça avec cette carte, comment je la ressens ici pour toi. Je vais aller te tirer du coup un chiffre ou un nombre avec le dé pour la personne qui a choisi le kaki. Ok, le 4. Alors, le 4 ici va nous parler de sécurité, de stabilité d'ancrage. Mais ici, ce 4, je le ressens comme l'inverse, c'est-à-dire besoin de sortir de sa zone de confort, besoin de casser la routine, de casser les habitudes. Avec l'ingéniosité, c'est vraiment ça. Je vais venir essayer de trouver des choses différentes, d'apporter des choses que je n'ai pas l'habitude de faire, de dire, d'expérimenter. Là, j'ai vraiment cette idée de sortir de la zone de confort. Ça peut être des petites choses, hein, on ne nous demande pas de déménager à l'autre bout du monde, ça peut être simplement, eh bien, j'intègre une nouvelle activité dans mon quotidien. J'essaie de parler à d'autres personnes. Enfin voilà, je ressens la notion vraiment de sortir de sa case, de son cube, de sa zone en fait, hein, vraiment. Donc voilà, on peut aussi t'inviter à ça. D'ailleurs, le dormeur, c'est ça aussi, hein, c'est la passivité. On reste dans ce qu'on connaît, dans notre base. Et oui, ça peut apporter un côté sécurisant, mais quand c'est une énergie qui est trop marquée, hein, comme n'importe laquelle, c'est pas agréable, hein. Tout est une question d'équilibre. Voilà pour ton tirage, le kaki. J'espère en tout cas que ça aura pu t'aider ou t'éclairer, t'intéresser du moins. Moi, ça m'a fait très plaisir de te transmettre les messages. N'hésite pas à mettre un petit pouce, à me dire ce que t'en as pensé en commentaire. Ça me fait toujours hyper plaisir. Et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous!
Choix 3, celui de la couleur bleue. On est parti. Que souhaiterait-on te dire aujourd'hui? Qu'as-tu besoin d'entendre? Alors, on commence avec l'oracle des oiseaux et tu as le vautour. Fin de cycle. Quelque chose prend fin afin que le nouveau puisse exister. C'est tout de suite une phrase qui fait énormément penser à la mort, hein, à l'arcane sans nom dans le tarot. Vous êtes en période de transformation. Acceptez ce moment de pause et d'inconfort avant la renaissance. J'adore le message de cette carte. Ici, nous avons le succès retourné, le chevalier de bâton retourné, et le défi, dernier quartier de lune décroissante en air. Et ici, donc, tu as la petite épingle. Moi qui me fait penser à tout ce qui va être les courriers, les échanges, les papiers, les modalités. Et celui-ci, donc, c'est mon charme de la bonne nouvelle. Alors, c'est intéressant parce que des 3 choix, c'est le tirage avec le plus de côté prédictif. Ici, moi j'ai l'impression que tu es dans une période un peu chiante, mais pour le coup, parce que le vautour c'est quand même, t'es dans une situation d'inconfort et de pause, et ça c'est vraiment assez frustrant, surtout quand on voit ici que effectivement tu as un esprit vif, qui a de l'idée, qui a plutôt de l'énergie, de l'impulsion, etc. Une force, je pense, de caractère assez importante, et c'est vrai que ça peut être très frustrant d'être dans cette situation. Néanmoins, avec le succès, avec le message évidemment du vautour et la bonne nouvelle, honnêtement, je trouve que ça sent la période de chance qui arrive. J'ai vraiment cette idée de, tu sais, après la pluie, le beau temps, ou l'effet un petit peu de... T'as eu comment dire ça? T'as eu le mauvais côté, t'as eu ce mauvais côté, et là, tu vas avoir le bon. J'ai vraiment le côté prédictif de la chance, surtout avec cette carte-ci. Donc voilà, je me fais pas de soucis pour toi déjà. C'est dit d'emblée. Alors, on voit ici, il y a un côté, je trouve, qui fait très soit Sagittaire, soit chiffre 1. Il y a quelque chose qui est très un peu dans, je trouve, l'aventurier, l'avant-gardiste, l'innovateur. Je ressens un profil, donc toi, une personnalité assez décalée, assez atypique, et justement qui peut se trouver à l'encontre de la foule, parce que avec le chevalier de bâton, il y a la notion quand même d'incompréhension, de personnes différentes, d'ennemis. On a quand même ce personnage qui est en face d'un dragon, donc on n'est pas on n'est pas sur la même espèce, quoi. Là ici on a le défi, on voit cette idée de devoir aller à l'encontre d'obstacles, mais pour le coup vraiment dans les énergies que je ressens, j'ai l'impression que tu as du coffre, j'ai l'impression qu'il y a matière, qu'il y a vraiment une richesse en fait à l'intérieur de toi qui va pouvoir ressortir. Là qui est vraiment... C'est comme si c'était un tout début de grossesse, voilà. Si je devais un peu donner une métaphore, ce serait, tu serais là, on va dire, dans les premières semaines, c'est-à-dire que tu sais que c'est à l'intérieur de toi, cette envie, ce projet, ce désir, et en fait, tu as juste envie de le sortir, mais il y a la période de gestation qui est un petit peu obligatoire pour pouvoir créer tout ça. Donc vraiment, pas de stress, tu es dans une période de pause, de suspens, et pour le coup, ça va très très bien se terminer. Il y a un petit peu, je trouve, de l'énergie du tirage sur la couleur mauve, le premier choix. Alors c'est différent, on voit quand même des enjeux et un état d'être, un état d'esprit, une fréquence vibratoire différente, mais il y a quand même un petit peu de ça aussi. Donc pourquoi pas, si tu veux aller aussi consulter le mauve, mais voilà, pour moi, ouais, t'as vraiment... Je ressens beaucoup aussi la couleur verte pour toi. La couleur verte... Ouais, on parle de grandeur, de nature, de choses primaires, primitives, brutes. Ça peut être justement un conseil, c'est-à-dire notamment pour ta destination, là, ce que tu veux atteindre, le nouveau cycle,
le nouveau projet, ta nouvelle envie, ton nouveau désir, ce que tu veux concrétiser, ce que tu vas avoir. Comme je te disais, hein, une réussite dans une relation, un projet pro, un projet créatif, abondance financière, santé, enfin, peu importe, ton objectif. Pour moi, tout ce qui va être vraiment de l'ordre de l'authenticité, du naturel, du fait, comme je te disais, vraiment de pas trop intellectualiser les choses. Là, avec la couleur jaune, j'ai aussi un conseil de détachement du regard des autres avec le chakra du plexus solaire. Donc ouais, là pour le coup c'est vraiment un conseil de te centrer en fait vraiment sur et le chakra du cœur et le chakra du plexus. Ça va vraiment être tes moteurs pour avancer et sortir là de ce cycle-ci. Parce que je te ressens bloqué dans la matière, je te ressens bloqué en fait en chakra racine. Donc pour en sortir, voilà, tu as vraiment ces deux chakras là, le vert et le jaune qui vont pouvoir t'aider. On ressent aussi, ouais, la carte du succès, c'est une carte de bénédiction, hein. C'est aussi un peu l'équivalent de la carte bleue dans le Béline. D'ailleurs, c'est vrai que tu as choisi la couleur bleue. Je ressens une protection de là-haut, hein. D'ailleurs, comme dans le tirage pour le mauve, vous êtes les deux tirages vraiment où il y a une protection particulière. Mais toi, c'est intéressant parce que c'est plus dans la matière, la protection. Ouais, je ressens parce que dans le tirage du mauve, c'était un peu plus immatériel, un peu plus... bref, ici, ouais, je ressens plus quelque chose, ça peut être des coups de chance, ça peut être vraiment des perches que la vie va t'envoyer, des opportunités, ouais, j'attends des coups de bol, des coups de chance. Donc, ouais, la chance, je pense, va vraiment te sourire. Ici, bon, on retrouve l'aspect de la communication. D'ailleurs, effectivement, la couleur que tu as choisie, c'est le bleu. On voit l'aspect aussi de... en fait, là, j'entends sélectionner le réseau, sélectionner les personnes avec lesquelles tu interagis, parce que j'ai l'impression que c'est vraiment à double tranchant. Soit tu peux croiser sur cette route des personnes réticentes qui comprennent pas ou qui, bon, te disent ouais, c'est bien, et puis ils croient pas vraiment en toi ou en ce projet. Il peut y avoir de ça, mais il peut à contrario, et là je ressens que ça arrive là pour le futur proche, des personnes qui au contraire vont pouvoir vraiment t'apporter des clés importantes. Donc relationnel à double tranchant, des personnes à éviter, mais aussi des personnes desquelles se rapprocher, avec lesquelles interagir. Ça peut être, n'hésite pas à demander des conseils, à aller chercher les informations aux bonnes personnes. Il y a de ça ici. C'est intéressant parce que j'ai l'impression que tu as mis de côté le côté haut, le côté émotion, intuition. J'ai l'impression que là, tu veux vraiment passer à la vitesse supérieure. T'en as marre, en fait. Et on voit, en fait, une envie, un mélange entre du feu, de l'air et de la terre. Il y a vraiment ces trois éléments ici qui sont marqués. Et on a envie que ça décolle, en fait, hein. Et bonne nouvelle, c'est effectivement le côté prédictif de ton tirage, ça va décoller. Alors, on va aller te tirer une carte avec l'oracle de la paix que j'adore pour les messages de là-haut. Et j'irai aussi te lancer le dé, donc un message avec la numérologie. Et tu as l'action retournée, c'est ça. Je te sens frustrée, hein, tout simplement. Tu as l'impression de nager un petit peu à contre-courant et de ne pas avancer. Là, pour moi, c'est une précision par rapport à la chance dont je t'ai parlé, la période de chance à venir. C'est que... en fait, le courant sera dans ton sens, hein. Tu ne seras pas à contre-courant, tu seras dans le sens du courant. Donc voilà, là j'ai l'impression que justement en train de te dire que la chance va impacter justement ton pouvoir d'action. Donc ouais, j'arrête pas d'entendre opportunité, hein. Pour moi, il y a des choses qui se mettent en place alors que... comment dire ça? En fait, ouais, quand je te parle de gestation, c'est ça, c'est que on a donné énormément, on a l'impression de ne pas avoir encore récolté, mais t'inquiète pas, là, ça arrive, hein, ça arrive. Continue, hein, continue ces actions. Continue ces actions. On va aller lancer du coup le dé. Quel message pour la personne qui a choisi la couleur bleue? Ok. Eh bien c'est intéressant parce que c'était aussi le nombre qui était tombé pour la couleur mauve. Décidément il y a des interactions
entre les deux tirages. Alors ici le chiffre 10 pour toi, c'est marrant, je te parlais justement de l'énergie du chiffre 1 tout à l'heure, et ici la notion du sas, bah, c'est le chiffre 0, hein, le sas entre le chiffre 9, l'ancien cycle, et le nouveau cycle, le chiffre 1. Là on voit qu'effectivement, voilà, tu es en train de quitter ton ancien cycle, tu es dans ce sas et tu tends pour aller vers ce chiffre 1, ce nouveau cycle. Donc pour moi, je dirais que par rapport au tirage mauve, c'est plus proche en termes de temporalité. Cette période de switch entre l'ancien cycle, le sas et le nouveau cycle, cette avancée pour moi elle est plus rapide. Je ressens vraiment des à-coups en fait dans ton tirage. Alors que le mauve c'était une pente ascendante qui roulait, qui évoluait, mais voilà, de manière plus linéaire. Alors que toi, pour moi, ça se débloque comme ça en fait, hein, par à-coups, par impulsion. Donc tu peux bien travailler avec l'énergie du feu, hein. Ouais. Que ce soit avec le chiffre 1 ou l'action, là, le yang, le feu et aussi un peu la terre, ce sont des énergies qui te sont conseillées là en ce moment. Voilà pour ton tirage, la couleur bleue. En tout cas, j'espère que ces messages, ils t'auront parlé, qu'ils auront résonné en toi, qu'ils auront pu t'aider. En tout cas, moi, ça me fait très plaisir de te les transmettre. N'hésite pas, hein, évidemment, à me laisser un petit pouce et à me dire si ça t'a parlé en commentaire. Ça me fait toujours très plaisir. Et écoute, je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous.